Eh bien bonjour, me revoilà pour une nouvelle arcane. Cette semaine, l'arcane La Roue de Fortune. Une arcane qui amène à une dynamique intérieure. Comment sortir du karma, quel positionnement adopter à l'intérieur de soi. C'est vraiment des dynamiques intérieures qu'on vit avec le tarot-thérapie. Euh, quel, Où se placer à l'intérieur de soi, quel comportement avoir pour sortir de cette roue, de cet enfermement, quel karma. Et ce n'est pas en forçant sur les côtés dans la roue, mais c'est au centre que ça se passe. Mais avant ça, elle a plein de choses à nous apprendre. Je vais déjà vous la présenter, cette roue de fortune. Cet arcane qui représente le courant vibratoire électromagnétique universel. La roue de la fortune est la force involutive comme la force ascensionnelle, l'une prise au centre de l'autre. Durant des millions d'années, nous avons tourbillonné infiniment dans le flux descendant, nous gardant prisonniers de nos illusions, mémoires karmiques et enfers. Le flot montant étant bloqué par les engrammes de culpabilité et la croyance illusoire de la séparation originelle. Une fois les programmes effacés, le courant vibratoire ascendant se réveille et engendre une poussée hors de la matrice falsifiée. À travers mes écrits, je vous présente les arcanes de façon linéaire, mais sachez qu'elles sont toutes interdépendantes et interagissent en même temps. Et au fur et à mesure que l'être unifié se dévoile en vous, vous pouvez ressentir les mécanismes vibratoires s'activer intérieurement. Et c'est ce que je parle pour la roue de la fortune. C'est vraiment un positionnement intérieur à découvrir pour permettre à ces deux flux de s'activer. Et pour la roue de la fortune, vous allez sentir votre propre sens de rotation s'inverser. Un travail de nettoyage antérieur est de mise pour ressortir cette puissance intérieure de nettoyage antérieur, c'est-à-dire ça permet de tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est nos charges mémorielles qui ont besoin, c'est comme si c'était bloqué, c'était rouillé, et là il faut mettre un peu de dérouillant pour de dérouillant, c'est français, je sais pas, de dégrippant, voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour permettre justement à cette force intérieure de se transformer et trouver la porte pour sortir de cette spirale du karma, ou de devenir observateur pour laisser dissoudre l'information, pour vraiment pouvoir incarner l'être unifié qu'on est tous à la base. Par contre, on vibre sur les faux programmes, sur les fausses matrices, sur des mauvaises informations, et cette roue de la fortune est vraiment là pour ça. Par contre, dans son aspect distorsionné, la personne qui incarne la roue de la fortune, je dirais que ce sont des personnes qui luttent encore et encore contre le flot de la vie. Elles donnent l'impression de faire tout au contraire du bon sens. Elles tournent en rond dans leur vie et se font aspirer comme dans un tourbillon. Ce sont des personnes qui n'arrivent plus à réfléchir ni à analyser, et elles deviennent complètement incohérentes dans leurs actions. Elles perdent pied avec la réalité de l'ici et maintenant. Elles voient la réalité au travers de leurs filtres déformés. Et je rigole quand je lis le texte sur l'aspect distorsionné que j'avais préparé, parce que ça fait un mois maintenant que j'ai mal à une jambe, ça fait un mois que je me pose plein de questions. Ça a commencé pile poil avec les intégrations de la maladie de Lyme et de la borréliose. Mais du coup, je me suis fait aspirer par le monde médical. Mais alors, quand il s'agit d'aspirer, c'est jusqu'à ce matin où je me suis ressortie avec un sac rempli de médicaments, que je ne veux plus prendre de médicaments. Ça faisait des années que j'avais plus été au médecin. Jusqu'au moment où je dis non, stop. Et j'ai appelé mon chaman préféré qui m'a dit non, mais Anne-Chantal, c'est la maladie de Lyme. Puis je fais ah bah oui, tous ces symptômes sont arrivés au moment où j'ai commencé le travail, donc ça travaille à l'intérieur de moi, mais ils sont en train de me soigner pour une infection au cas où, parce qu'ils n'ont pas trouvé, pour une thrombose au cas où, mais ils n'ont toujours pas trouvé, mais même sur
quand ils ont regardé, je sais pas les radios, mais quand ils ont regardé sur les monitoring, ben, ils ont vu qu'il n'y avait pas de thrombose, mais au cas où ils auraient loupé quelque chose, c'est au cas où des effets secondaires. Du coup, je suis arrivée avec un sac avec plein de traitements, je lui ai dit non, là, il y a un problème. Et quand je lis cette information, je dis, bah oui, en fin de compte, là, je parle de moi. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller chez le médecin ou que vous devez abandonner vos traitements médicaux. C'est pas ça que je veux dire non plus. Chacun doit faire preuve de discernement. Mais moi, j'ai fait le choix de mettre de côté, d'observer ce qui se passe et d'aller vraiment dans ce traitement borréliose maladie de Lyme. Parce que c'était la première idée, c'était la première info. Et du coup, je me suis fait aspirer. C'est pas pour rien parce que j'ai pu aller nettoyer plein d'égrégores avec les firmes pharmaceutiques. J'ai pu dégager d'antibiotiques, faire un nettoyage dans le corps avec les antibiotiques, avec la chimie et tout ça. Donc, en fin de compte, c'est pas un hasard. Et je peux encore plus vous parler de cet aspect distorsionné où en fin de compte, quand on est dedans, on se rend plus compte. C'est comme si on est pris dans un vortex. Et puis là, je disais, mais c'est pas possible. Au cas où, mais je me sens vraiment malade et je ne le suis pas. Alors, je dis pas que la maladie de Lyme, c'est une maladie, mais je pense qu'il y a 40 ans que je vis avec. Donc, c'est pas dramatique pour moi et surtout, j'ai les solutions. Maintenant, on va aller voir dans son aspect unifié, hein, quelle est la dynamique. Je dirais que dans des situations de changement ou face à des difficultés, la personne est consciente d'être impuissante et se laisse porter. Elle ne combat pas. L'instinct de survie n'est plus enclenché. Elle patiente et donne le temps au temps. L'état intérieur est proche de celui du pendu unifié, mais on ne l'a encore pas fait. Et à la différence qu'ici, on est dans la notion de mouvement. Dans mes observations vibratoires, tant que l'aspect unifié n'est pas retrouvé, je perçois un anneau d'enfermement autour des personnes cet anneau les maintient dans un vortex mémoriel. Alors c'est exactement, moi j'ai été prise dedans, vous voyez. Puis plus ils sont pris dans ce vortex, plus ils sont éparpillés et éclatés, et ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ouais, c'est ce que j'ai failli arriver. Le corps mental est activé à sa puissance maximum et plus rien d'autre ne fonctionne jusqu'à ce que même lui disjoncte. Les entités de basse vibration prennent le pouvoir des 3 premiers chakras et maintiennent la personne dans un hologramme d'illusion. Une fois l'aspect unifié incarné, l'anneau disparaît, le rayonnement de la personne jaillit de l'intérieur d'elle-même. Le corps énergétique disparaît pour laisser place uniquement au rayonnement divin. Les chakras fusionnent et s'éteignent eux aussi. Un circuit continu est fermé, s'active dans la colonne centrale et une fois le chakra situé quelques centimètres au-dessus de la tête éteint, l'énergie redescend autour de la personne et remonte par le chakra situé juste en dessus des pieds à l'infini. C'est un modèle d'énergie libre. Alors là, ça demande un travail, j'en suis pas là personnellement. C'est ce que j'ai eu à travers mes visions. Mais par contre, en relisant ce texte, en refaisant cette petite capsule, c'est vraiment ce que j'ai vécu ces dernières semaines, où je sais que je revis les arcanes au fur et à mesure que je les transmets, toujours plus profondément, plus intensément. Mais alors, je me suis fait prendre dans un vortex de malade pas bien, où du coup, c'était pas la joie. Et je me dis, mais quand les gens sont pris là-dedans, aussi bien au niveau argent, maladie, instruction, familiale, professionnelle, sociale, c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce que ça fait peur, parce qu'on fait vibrer la peur, le au cas où en sous-jacent. Et du coup, on ne sait plus. Et là, si on prend les médicaments, on me donnait plein de médicaments chimiques pour lutter les effets secondaires des médicaments qui étaient prescrits.
mais ses propres médicaments avaient d'autres effets secondaires et ainsi de suite, et on rentre dans le cercle vicieux et du coup on se fait enfermer. Par contre, je précise, si vous avez besoin de médicaments et que c'est juste pour vous, ne les arrêtez surtout pas, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je partage mon expérience, mon vécu, comment je l'ai vécu ces dernières 7 semaines avec les médecins et les médicaments. Maintenant, chacun est dans son chemin de vie, chacun a ses propres expériences et ne faites pas n'importe quoi non plus. Donc voilà ce qu'il en est pour la roue de la fortune. Les personnes qui voudraient nous rejoindre pour le chemin du tarot-thérapie, je vous rappelle qu'on est au milieu. Donc vous pouvez encore prendre l'abonnement des 11 arcanes pour faire les dernières. Celles que vous n'avez pas faites, si vous voulez les faire, elles seront redonnées à la suite parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Autrement, si c'est juste cet arcane qui vous intéresse et découvrir ce tarot-thérapie, je vous rappelle 15 € pour 5 jours d'accompagnement, une équipe super sympa sur un groupe secret tarot-thérapie où ça permet aussi de bien rire, mais de bien se soutenir. Mais aujourd'hui, on a eu un super témoignage de réussite qui a été transmis, où cette personne vit de belles transformations intérieures. Donc je peux que vous encourager, parce que même si des fois on ne comprend pas trop, je vous promets que le tarot, sous un angle terre, happy, redevient l'alchimiste de ta vie. Ça permet de découvrir des mouvements intérieurs, ça permet de faciliter ce chemin vers l'unité. Et sortir justement de tous les pièges de la matrice et de tous ces enfermements. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Toutes les infos sont sur mon site espacethérapie.com et je vous dis à tout bientôt.